Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, notre invité est né dans une famille catholique et élevé dans la foi protestante. Ça donne quoi? Alors, c'est ce que notre invité va nous dire dans les prochains instants. J'ai le plaisir de vous présenter M. Stéphane Gagné. Stéphane, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci. Alors, tu es natif d'où, mon cher Stéphane? Alors, je suis natif de la Gaspésie, un vrai Gaspésien, né à Chandler, dans les années 60, en 1967, plus belle année. Et on a vécu là-bas en Gaspésie pendant quelques temps. Mes parents se sont mariés, puis à un moment donné, mon père a été travailler dans la Manic, dans le nord à Shefferville. On a demeuré là pendant une année. Puis mon père, je pense qu'il avait oublié d'être fidèle, etc. Mon père était un homme qui a été euh, assez violent à la maison. Puis rapidement, donc, ma mère a dû fuir. À un moment donné, mon père était au travail. On a dû fuir en avion à Shefferville. On a abandonné tout en arrière de nous, c'est-à-dire les meubles, les jouets, les vêtements, la maison. On s'est sauvés pendant qu'il était au travail en avion. Et mes frères ont été séparés parce qu'on est 4 enfants à la maison. Et mes frères ont été séparés de nous, ont été placés dans une famille d'accueil. Ma soeur et moi, on était à Grande-Rivière, en Gaspésie. Et pendant une année, frères et sœurs, on était séparés. Ma mère tentait de gagner un peu ses esprits puis sa santé mentale. On est en 1970. Puis finalement, elle a trouvé une maison qui était à Granby. Cette maison-là était sur la rue Bois de Boulogne, dans le canton de Granby. Puis la raison pour laquelle elle a acheté cette maison-là, c'est que le frère de mon grand-père habitait là. Et donc, au moment où elle a acheté une maison là-bas, en fait, c'était plus une sorte de shed qu'elle a acheté à peu de frais, mais elle a pu être établie là, demeurer là. Puis ce qui s'est produit d'intéressant, c'est que le frère à grand-papa était visité par les témoins de Jéhovah, puis a commencé à lire la Bible. Et ça l'a amené un intérêt pour les Saintes Écritures. Il y a une petite assemblée évangélique à Granby qui a débuté derrière chez nous. Il y avait un aéroport. Et ma mère a commencé à fréquenter cette petite assemblée-là. Elle se réunissait au deuxième étage de l'aéroport. Et nous, on a commencé à assister. On est dans les années 77, 78 environ. Et donc, c'était mes premiers contacts, on pourrait dire, avec l'Évangile. On a été exposé donc à la prédication. On a vu des baptêmes. J'avais environ 8-9 ans à ce moment-là. On a commencé à faire aussi l'école du dimanche. Ma mère était le professeur d'école du dimanche puisqu'elle a connu le Seigneur dans ces années-là, en 77, 78. Et là, ça en est suivi quelques années dans la vie protestante, on pourrait dire dans une église baptiste où on a fait des pièces de Noël pour édifier les frères. On a chanté les chansons, les cantiques, les boulianes. On allait à l'église le mercredi soir, on y allait tour de rôle. Et puis, à ce moment-là, moi, quand j'étais jeune, je pensais que d'aller à l'église et de chanter Jésus, c'était suffisant. C'était ma compréhension de l'Évangile. On suivait maman. Donc, on allait aussi à l'église. On a été également dans des camps de vacances chrétiens, entre autres le camp Hermon, aussi le camp Livingstone dans je pense, à Magog ou dans ces coins-là. Les cantons de l'Est. Dans les cantons de l'Est. Et tout ça s'est développé, ça a duré pendant 3-4 ans, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a eu un scandale, quelque chose qui est arrivé à l'Église, qui a comme un peu brisé l'Église. Maman a arrêté de fréquenter cette assemblée-là, puis nous autres, on était comme contents de jouer au hockey dimanche matin, on était au niveau Bantam, puis on avait Jésus, on avait la Bible chez nous, puis même si on n'allait pas à l'Église, on pensait qu'on était correct. Et là, je suis rentré dans une phase de vie étrange où à quelque part, je pensais donc, pensant être protestant, on a arrêté d'aller à l'Église évidemment catholique. On n'a pas fait notre communion, notre confirmation à l'école. On était différents un peu des autres. Et je suis rentré à la période du secondaire puis du cégep dans une phase de recherche où graduellement, j'ai été désabusé. J'ai été désabusé à plusieurs égards. Premièrement, j'ai été désabusé au niveau de l'Église romaine parce qu'on assistait, on faisait partie d'un club qui s'appelait le Club Optimiste et on prenait soin des jeunes. Puis il y avait un club junior qui s'appelait le Club Octogone. Et des fois, on allait aider le curé par sympathie pour lui parce qu'il faisait pitié. Puis on a fait des fois, on a participé à célébrer des messes. Je ne connaissais même pas le déroulement de la messe. J'avais certains de mes amis qui étaient sous l'acide, qui étaient sous la drogue quand on faisait ça. Puis je me disais, mais ça n'a pas d'allure. C'était comme incohérent. Puis j'ai désillusionné quand j'étais au cégep également, quand je faisais mes cours de philosophie et que je voyais les professeurs enseigner différents aspects des philosophies antiques.
Et c'était tellement différent puis varié d'une semaine à l'autre, j'étais complètement désabusé. En plus de ça, au cégep, les jeunes, on était souvent plus sur l'alcool qu'aux études. Et je me disais, mais ça n'a aucun bon sens. On dirait que ça avait ni queue ni tête. Et graduellement, j'ai commencé aussi à désabuser par rapport à moi-même, par rapport à mes proches, par rapport à mes amis. Puis, j'étais comme déboussolé. Et dans mon cœur, bien que je pensais craindre Dieu, je le cherchais un peu partout, de plus en plus, dans la nature. J'ai fait du plein air avec les groupes de plein air du cégep. Mais même là, il y avait de l'immoralité dans les refuges où on se trouvait lorsqu'on était en expédition de plein air, qui faisait en sorte que je me demandais où je m'en allais dans la vie. Je cherchais comme quelque chose de solide, quelque chose de stable. Et tout ce que je rencontrais dans l'Église romaine, même dans le protestantisme que je croyais suivre, à l'école, au cégep, dans ma famille, et j'ai commencé aussi à voir dans ma propre vie que les choses n'étaient peut-être pas aussi roses que je le croyais. Et donc, je suis rentré dans une phase que je vais décrire dans quelques instants, une phase de tourbillon, de trouble, de noirceur, d'égarement. J'étais déstabilisé, puis pourtant, je cherchais la vie en abondance. Fait que j'ai essayé tout ce qu'un jeune ado peut essayer sans être satisfait. Et je suis resté juste les mains vides, malheureux, triste et vraiment perdu, désorienté. Stéphane, je t'arrête sur ces paroles-là parce que beaucoup de choses à réfléchir. Donc, il y a le protestantisme, le catholicisme. Au cégep, il y a toutes sortes de philosophies. Et toi, tu te fais certainement une idée. En tout cas, tu espères de t'en sortir. C'est Émilie Mello. Et après la pause, j'aimerais savoir comment tu t'es démêlé dans tout ça. Alors, après la pause. Le ministère Croix-Tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Stéphane, tu es aux prises avec des pratiques religieuses, le catholicisme, le protestantisme, toutes sortes de philosophies qui surgissent dans tes études au cégep. Tu t'en sors comment? En fait, c'est comme une crise d'identité. Tu es élevé donc au début dans le catholicisme, après ça, tu es initié au protestantisme, mais avec le temps, tu réalises que peut-être que ton cœur n'est pas totalement clair dans tout ça. Et une des façons, donc, Dieu s'est servi pour m'allumer mon cœur, m'éveiller, c'est au cégep à Granby, il y avait toujours une table de livres, une table d'exposition où différents exposants venaient à chaque semaine présenter leur matériel. Puis à un moment donné, c'était le groupe évangélique étudiant qui était là. Et à ce moment-là, moi, je me suis présenté curieux comme je suis, puis j'ai commencé à aborder la question sur Moïse, Abraham. Je connaissais ces histoires-là, tu sais. Et une des personnes qui était là, il s'appelle Serge Gagné, a commencé à insister sur le péché dans la façon dont il m'annonçait l'Évangile. Et je ne me souvenais pas que c'était aussi grave que ça, le péché. Vous devez savoir que je sortais à ce moment-là avec une femme qui travaillait au cégep à Granby avec malheureusement tout ce que ça comprenait à cette époque-là. Et j'ai commencé à être troublé. J'ai commencé aussi à assister aux réunions du groupe évangélique étudiant. Il y avait des réunions, des fois, qui étaient au cégep. D'autres fois, il me recevait chez lui à la maison. Des fois, il y avait une présentation d'un diaporama, entre autres, qui était Voyage au cœur de l'homme. Et dans les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai commencé à relire le Nouveau Testament et à souligner d'une façon spécifique les péchés que je faisais en tentant de les améliorer, surtout dans les évangiles. Et une des choses qui m'a surprise, c'est de constater la qualité de la vie de Jésus, la perfection de la vie de Jésus, de plus en plus grande, mais de plus en plus évidente. En fait, Jésus ne se comportait absolument pas comme les gens que je voyais au cégep, comme mes amis, comme les étudiants. J'étais vraiment troublé. Et plus l'année progressait, plus j'annonçais l'Évangile. Et j'ai commencé à
au lieu de regarder juste aux autres, j'ai commencé à regarder de plus en plus dans mon cœur. Et j'ai constaté que dans mon cœur, je n'étais pas aussi galant et sympathique et noble que les gens du village où je demeurais, parce que même si je demeurais à Granby, nos activités étaient souvent à Saint-Paul-d'Abbotsford. Et là-bas, la famille Gagnon, on était très estimés, on était impliqués, on était social, on était très accueillants à la maison, généreux. Mais Dieu voyait dans mon cœur. Et la réputation que j'avais ne suffisait pas. C'était la réputation de Dieu maintenant qui comptait. C'était mon rapport avec Dieu qui commençait à me préoccuper d'une façon majeure. Et je me souviens à un moment donné, je suis au mois de janvier 1987. Je suis revenu du cégep, c'était un lundi ou un mardi soir. J'étais complètement abattu. Je commençais à manquer de force, de vigueur, de joie de vivre. J'avais essayé par moi-même de marcher avec Jésus en lisant l'Écriture, en soulignant les versets. Je pensais que j'étais correct parce que je n'étais pas catholique, parce que je ne priais pas Marie. Dans ma tête, je m'étais conçu comme une sorte d'idée religieuse propre qui me permettait aussi de vivre une vie un peu de débauche. Mais en bout de ligne, lorsque j'ai été exposé aux Saintes Écritures, la vérité frappait en plein visage. Je n'étais pas celui qu'on pensait que j'étais. Je n'étais même pas celui que je pensais que j'étais. Et j'étais celui que Dieu pensait que j'étais, c'est-à-dire un pécheur. Et je suis rentré ce soir-là, c'était le 27 janvier 1987, et je suis rentré dans ma chambre et après donc plusieurs tentatives dans les semaines ou les mois précédents, là, je me suis mis à genoux et pour cette fois-là, j'étais comme un homme qui avait comme complètement manqué ma vie. Je réalisais que j'ai manqué le standard de Dieu, que j'étais réellement un pécheur. J'étais fatigué. Mon âme était fatiguée de tenter d'être correct devant Dieu, de vouloir traiter mes péchés par moi-même ou par un amalgame de religion ou par juste une bonne réputation. J'étais tanné de chercher. Et Jésus se présentait comme le chemin, la vérité, la vie. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 10, je promets, je leur donne la vie éternelle, hein, ils ne périront point, personne ne les ravira de ma main, ça c'est dans Jean 10. Puis il avait dit aussi, je leur donne la vie en abondance. Et ça m'avait complètement rencontré puisque je cherchais la vie en abondance, je cherchais la plénitude et je ne l'avais pas trouvé dans ce monde, je ne l'avais pas trouvé chez les hommes, je ne l'avais pas trouvé dans la religion, puis je ne l'ai même pas trouvé en moi-même. Et ce soir-là, donc, je me suis agenouillé et la première chose que j'ai dit, c'est, je me suis adressé au diable, j'ai dit, ça fait 19 ans que je te suis. Tu m'as menti. J'ai été dans un party, j'ai été dans un danse, dans un disco, j'ai bu, j'ai fait toutes les choses. Et c'est même pas vrai. J'ai été trompé. Et là, je me suis tourné devant le Seigneur et j'avais comme ma vie toute misérable, toute en miettes. Et c'est comme si j'ai offert ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, veux-tu prendre ma vie misérable, ma vie ratée, ma vie pécheresse, qui est un peu comme arrosée, comme si c'était arrosé d'urine, de moufette quasiment. Là, puis là, tu sens, puis là, tu donnes ça au Seigneur. Puis j'ai dit, Seigneur, je suis perdu. Je suis perdu, j'ai tout essayé, je suis incapable. Seigneur, prends ma vie. S'il te plaît, sauve-moi, lave mes péchés. On avait souvent dit cette prière-là au Seigneur, mais maintenant, toute mon âme est engagée. C'était comme si j'avais déclaré faillite. Je faisais faillite spirituelle. Et qu'il y a un acheteur qui s'appelle le Seigneur Jésus, qui est un rédempteur. Lui, il achète des âmes, qui vient, qui a payé sur la croix pour mes fautes, puis qui me dit, Stéphane, je suis prêt à racheter ta vie. Je l'ai racheté à la croix. J'ai versé mon sang pour toi. Et dans une divine transaction où j'ai déclaré faillite, j'ai dit, Seigneur, prends ma vie. Et il l'a fait. Et je savais une chose, c'est qu'il était un sauveur professionnel. Et c'est ce qu'il a fait. Et cette nuit-là, donc, je pense que j'ai été pardonné ce soir, le 27 janvier 1987, à Granby, dans ma chambre. Formidable, Stéphane. Tu as été sauvé, racheté cette nuit même par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et j'en profite pour une courte pause qu'on annonce pour nos téléspectateurs, puis leur dire que nous sommes sur la plateforme Zoom en utilisant l'Internet. Alors, si tu peux prendre un peu de temps pendant la pause, regarder ton connexion Internet. Après la pause, je reviens avec la suite de ton témoignage.
Alors Stéphane, tu découvres le livre, la Bible et surtout la gravité du péché en lisant ces textes et tu veux t'en départir, tu veux t'en défaire, mais le seul moyen, c'est celui qui t'est offert dans les Saintes Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ et tu acceptes son offre. Exact. Et ce qui est particulier, c'est que le lendemain matin, quand je me réveille, je me souviens, je suis dans ma chambre, c'est une journée ensoleillée, je suis dans mon lit, puis là, je suis en train de réfléchir à ce qui s'est passé la veille. Parce que tout était pareil et tout était différent en même temps. J'avais souvent fait cette prière-là au Seigneur, mais je ne m'étais jamais engagé totalement à céder ma vie. Et il y a une chose que je connaissais de Dieu, soit de l'éducation de ma mère lorsque j'étais jeune, c'est que Dieu n'est pas menteur. Et pour moi, physiquement, je n'avais aucune façon de savoir si vraiment j'étais né de nouveau, si mon nom était écrit dans les cieux, si j'étais sauvé. La seule chose que j'avais, c'était la parole de Dieu, où Jésus dit, hein, celui qui a la vie, celui qui croit en la vie, il vivra, quand même il serait mort. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis reposé totalement sur la parole de Dieu. Je savais que Dieu n'était pas menteur. Et à partir de là, ma vie a été transformée, fondée sur ce qu'il avait affirmé. Et ma lecture, donc, des Écritures, puisque j'avais lu les Écritures souvent quand j'étais jeune, était totalement différente. Évidemment, mes yeux étaient ouverts. Toutes les choses, toutes les histoires, les paraboles, parce que j'avais compris par le Saint-Esprit qu'est-ce que la signification de la croix. Et ce n'était pas juste une signification de croix que j'avais entendue à l'école du dimanche ou dans les camps de jeunes. À l'entour du feu, on nous fait briser un bâton pour s'engager. Mais là, tout mon cœur est engagé, toute mon âme. Et le Saint-Esprit confirmait ça dans mon cœur. Et je me suis levé, donc, et ma vie a commencé à être transformée. Puis Serge Gagné, qui m'avait annoncé l'Évangile, a continué à me parler du Seigneur. Et par la grâce du Seigneur, j'avais un téléphone, j'avais une radio au réveil matin avec téléphone, un haut-parleur. Et mon ami Serge Gagné a continué à me parler. Puis mon frère Jean-Pierre a commencé à venir dans ma chambre. Et lui, il ne voulait pas que Serge Gagné sache que Jean-Pierre était là. Puis Serge me parlait de l'Évangile, puis il me donnait les premières bases là, de la vie chrétienne. Puis mon frère a connu le Seigneur au mois de mars, donc 1 mois et demi après moi. Il a connu le Seigneur en écoutant en cachette, me coacher, on pourrait dire, dans les bases de la vie chrétienne. Et mon frère Jean-Paul, ça l'a fait boule de neige, est venu au Seigneur, il était dans l'armée, et Dieu l'a sauvé dans la même année, en mois d'août, en Saskatchewan, imagine-toi. Et au mois de septembre, un de mes meilleurs amis aussi est venu à la foi en septembre, donc Patrick Bérard, il y a aussi Simon Bélanger, puis ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'était inattendu, on n'avait pas prévu ça. Et par la suite, ce qui s'est produit, c'est que dans mon cœur, j'avais à cœur d'aller faire le ministère pastoral. Et lorsque Dieu m'a sauvé cette fameuse nuit du 27 janvier 1987, il a toujours été clair dans mon cœur qu'il y avait aussi l'appel pour le ministère pastoral. Et c'était clair, j'ai jamais hésité. En fait, j'ai jamais douté si j'allais ou non dans le ministère pastoral. Ça a toujours été quand, à quel moment. Mais j'avais besoin de maturité. Moi, j'étais prête ma vie venait de changer. Alors, j'étais au camp des Bouleaux le premier été, donc avec François Picard. Moi, j'étais complètement nouveau. J'étais là au camp, j'avais des conférenciers, je buvais tout ce que les gens me disaient, etc. Puis je devais m'inscrire pour le cégep, l'université, parce que je rentrais à l'université de Sherbrooke. Mais je n'avais aucune idée de ce que je devrais faire. Je me suis inscrit en géographie parce que je voyais la nature, puis ça me rapprochait du Seigneur. Donc, j'ai été à l'université de Sherbrooke, une session en géographie. J'ai arrêté parce que le monde entier mourait dans ses péchés. Moi, j'étais à l'école, j'ai dit, j'apprends sur les roches, les pays, les capitales. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Donc, je suis arrêté pendant quelques mois, mes études, le temps de faire clair parce que ma vie venait d'être bouleversée. Et un frère sage de Québec, qui était responsable, un professeur à l'école L'Eau-Vive, nous avait conseillé à moi et un de mes amis, parce qu'on voulait aller en ministère, de retourner à l'école et de pouvoir, comme Jésus avait un métier, comme l'apôtre Paul avait un métier, de pouvoir trouver un métier, de trouver de la maturité avant de considérer vraiment aller dans un ministère pastoral. On avait besoin d'expérience, on avait besoin de crédibilité auprès des gens. C'est ce qu'on a fait. Et après, donc, cette période, je retourne à l'université avec moi. J'ai fini mes études en enseignement de la géographie. J'ai prêché souvent l'Évangile et j'ai fait ce qu'on m'avait fait à moi, c'est-à-dire on a fait des tables de livres à l'université. Nous aussi, donc, j'étais rendu celui qui était à l'autre côté de la table et qui annonçait donc le salut, la bonne nouvelle en Jésus à quiconque voulait entendre.
Et c'était la meilleure des nouvelles. Et je me souviens, quand j'étais à l'école, souvent, je regardais mes mains parce que ça prend du temps avant de comprendre que tu as la vie éternelle. Et je regardais mes mains, puis j'avais un chanteur américain qui chantait une chanson, puis qui disait « Tu ne mourras jamais en Jésus, tu vas toujours vivre. » Et j'étais fasciné de voir que la vie éternelle nous était donnée gratuitement, puis en même temps, il y avait un prix énorme qui avait été payé par Jésus-Christ. Et ma vie, donc, s'est poursuivie dans le ministère pastoral. J'ai servi le Seigneur à Saint-Georges-de-Beauce pendant 16 ans et je suis ici à Joliette depuis 12 ans. Je suis marié avec une épouse extraordinaire, Micheline Henry, et j'ai 3 enfants. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et quand les gens me demandent, Stéphane, comment ça va? Je leur dis, ça va mieux que je mérite. Et lorsque je rencontre des gens qui sont même dans le protestantisme, qui ont grandi à l'école du dimanche ou qui ont grandi dans des camps d'enfants, qui ont appris des cantiques, qui ont appris des versets et ils ont encore leur cahier, j'ai encore mes cahiers de l'école du dimanche. Et je leur demande toujours s'ils ont rencontré personnellement Jésus. Parce qu'on peut rencontrer la religion. Même dans le protestantisme, on peut s'habituer à développer une idée que parce qu'on a la Bible dans nos mains ou dans nos tablettes, notre vie va peut-être changer, mais elle va changer juste lorsqu'on dit oui à Jésus, lorsqu'on dit oui à ses paroles, lorsqu'on dit oui à sa grâce et à son œuvre parfaite sur la croix. Parce qu'une fois que l'œuvre parfaite de Jésus sur la croix est appliquée dans notre vie, c'est une nouvelle vie qui commence en Jésus-Christ. Et depuis ce temps-là, je ne suis plus désorienté, je sais exactement où je m'en vais et je peux affirmer que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie et qu'il tient sa promesse. Il donne la vie et la vie en abondance. Amen. Stéphane, tu poses une question aux gens que tu croises, c'est as-tu rencontré Jésus de façon personnelle? J'aimerais que tu la poses à nos téléspectateurs après la pause. Et qu'est-ce que ça implique rencontrer Jésus de façon personnelle? Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Croix-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Alors Stéphane, tu croises des gens puis tu leur dis, avez-vous rencontré Jésus de façon personnelle? Pour que nos téléspectateurs puissent saisir, comprendre la profondeur de cette phrase-là, peux-tu nous l'expliquer? Oui, on doit rencontrer Jésus personnellement parce que des fois, Jésus rencontre les gens donc d'une façon populaire, d'une façon générale, comme on peut penser qu'on connaît certains artistes comme Céline Dion, certains joueurs de hockey, comme tantôt je parlais avec mes amis de Joe Malone, un ancien joueur des Canadiens. Mais entre prétendre connaître quelqu'un puis le connaître réellement, c'est deux réalités différentes. Et Jésus, donc, a présenté le moyen de se faire connaître. Il s'est fait connaître évidemment par la création. Dieu a créé toute chose. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Donc, tout le monde peut avoir ce sens que Dieu existe, que Dieu nous invite à le chercher parce qu'il nous impressionne et nous émerveille par sa création. Mais plus spécifiquement, Dieu nous donne sa parole par les prophètes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les apôtres. Et Jésus lui-même est venu personnellement. Dieu est venu personnellement sur la terre pour nous montrer le Père, pour nous montrer le chemin, la vérité, la vie. Et une des façons de connaître Jésus personnellement, c'est en lisant donc les Écritures, et non seulement en les lisant comme on lit un roman ou une bande dessinée, mais c'est en faisant une lecture attentive et intentionnelle, où à quelque part, je veux rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Il y a quelqu'un qui, en même temps, n'a pas créé l'univers, il est l'autorité suprême, et il est l'amour suprême également. Et il est également aussi la justice suprême. Et le Seigneur, lorsqu'on est invité à le rencontrer, on est invité à le rencontrer dans toute sa totalité, pas seulement partiellement ou selon les éléments de sa personnalité qu'on aime, mais dans l'ensemble. Et c'est là que ça bloque. Et lorsque j'étais jeune, même si j'allais à l'école du dimanche où j'avais appris tous ces versets, je réalisais que j'acceptais juste des portions de Jésus, des portions qui faisaient mon affaire, des portions qui étaient accessibles à mon intelligence ou à ma volonté.
Parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que c'était un problème de volonté. Connaître Jésus, c'était une guerre de volonté. C'était moi qui voulais faire ma volonté ou ma religion ou mes idées pour m'améliorer versus sa volonté qu'il révélait donc par la parole de Dieu dans son Saint-Esprit. Et les évangiles m'ont énormément aidé à voir ma condition pécheur. Je ne peux pas rencontrer Jésus, saint, parfait, moi, pécheur, et penser que je suis égal à lui ou supérieur à lui. Je ne dois pas contester, mais je dois juste m'humilier, reconnaître mon état de pécheur, mon indignité, le fait que je manque le but. Et à quelque part, ce que j'ai besoin de faire, c'est de reconnaître non seulement Jésus, sa personne, mais son œuvre parfaite, son œuvre à la croix. Et Jésus meurt à la croix, non pas pour nous divertir, non pas parce qu'il était optionnel, mais parce que c'était nécessaire. Et par sa mort, il prend mes péchés, il est puni à ma place de mes fautes. Je suis un arbitre dans le sport, lorsque quelqu'un fait une faute, je le punis 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Jésus doit punir le péché. Mais il nous aime tellement, et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé Stéphane, qu'il a donné Jésus, son Fils unique, précieux, sur la croix, pour que les gens ne périssent pas. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas que les gens périssent, c'est bien Jésus-Christ, puisqu'il est mort à notre place, il a substitué sa vie pour la mienne, afin que je puisse vivre. Et donc, je me suis repenti. J'ai reconnu mes péchés, j'ai reconnu comme Dieu que j'étais pécheur et que j'étais perdu. Je me suis repenti, c'est-à-dire que j'ai voulu me détourner de mes péchés. Et Dieu, fidèle, lave mes péchés, efface l'ardoise de mes fautes, me donne une nouvelle vie. Et comme ça, je peux vraiment connaître Jésus parce que l'obstacle majeur qui était le péché a été enlevé par Jésus. Et Jésus me tend la main, m'a tendu la main, il te tend la main pour avoir une communion personnelle. Et je t'invite à connaître Jésus, à le recevoir dans tout ce qu'il est, comme il se définit lui-même par sa sainte parole, pour la gloire du Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon cher Stéphane, on comprend beaucoup mieux ce que c'est que de connaître Jésus de façon personnelle, une nouvelle identité pour nous. Ceux qui veulent en savoir davantage, écrivez-nous, appelez-nous, un service tout à fait gratuit. Allez voir la plateforme croitu.ca pour entendre à nouveau le témoignage de Stéphane et bien d'autres, un service tout à fait gratuit. Merci Stéphane, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?